Bonjour à tous, bienvenue chez Inlock. Et oui, on a décidé de démarrer notre premier Facebook Live pour vous présenter un prototype de chez Extron. Il s'agit bien sûr du ShareLink Pro 1000. Cette petite bête vient remplacer le ShareLink 200 et 250 en version wireless ou non. Et vous allez pouvoir découvrir dans quelques instants dans notre présentation la spécificité de ce nouveau produit par rapport à l'autre. Alors pour décrire notre produit, le ShareLink Pro 1000, il répond à pas mal de choses que le ShareLink 200-250 faisait déjà, c'est-à-dire la diffusion de contenu via votre réseau, qu'il soit wireless ou non. Vous avez la possibilité d'envoyer votre image via le programme ShareLink Pro qui va s'occuper de diffuser n'importe quel PC, qu'il soit Mac, Windows, sur votre ShareLink, ainsi que les téléphones Android qui seront à ce moment-là pris en compte sur l'applicatif. Il y a pour les appareils Apple, donc les appareils en OS, macOS ou iOS, la possibilité d'envoyer via AirPlay directement dans le ShareLink sans pour autant installer d'applicatif, mais ça, vous allez le voir dans la démonstration. Le ShareLink Pro 1000 a quelque chose qui diffère par rapport à l'autre, c'est qu'il a un petit peu plus d'informations en façade avant et des boutons. Ces boutons nous servent à quoi? Ils nous servent en premier lieu, le premier bouton que vous avez sur votre gauche, à faire l'HDMI Windows, c'est-à-dire faire apparaître la connectique HDMI en entrée qu'il y a sur le ShareLink sur votre écran et l'intégrer en même temps à un affichage qui serait de type réseau. Donc c'est-à-dire les appareils ou les téléphones iOS ou tout autre smartphone qui décident d'afficher, vous pouvez en même temps afficher une entrée HDMI, ce qui vous permet pour certains périphériques qui ne peuvent pas émettre en wireless ou qui ne sont pas autorisés à pouvoir quand même diffuser une image et faire un picture-in-picture ou un picture-by-picture en quad view ou en dual view maintenant. Il y a un second bouton qui est intégré aussi à ce panel. Il s'agit du Pass-Through HDMI, c'est-à-dire que vous allez pouvoir afficher en plein écran l'HDMI. Ça a son avantage aussi quand vous voulez juste afficher l'HDMI et au moins vous pouvez le programmer aussi quand vous allez cliquer sur un bouton Show Me directement. Il y a des voyants indicatifs pour l'état de sortie, que vous sachiez au moins si vous transmettez en HDMI ou non. Si vous envoyez via un smartphone, une tablette, vous avez à ce moment-là la diode décodeur qui passe et vous avez un HD Pass qui vous dit si vous affichez en grand ou non l'HDMI et un standby screen pour dire il n'y a personne qui diffuse, il est en attente. Cet appareil a une forme demi-rack, donc il est quand même plus large que son prédécesseur, ce qui vous permet directement de le mettre sur des plateaux demi-rack ou de mettre sur un plateau rack 19 pouces, deux appareils l'un à côté de l'autre, encore à disposition, mais sa taille va en fait en fonction de la ventilation qu'il a besoin parce que son processing est beaucoup plus important du fait qu'il comporte quelques spécificités en plus au niveau du contrôle. Comme je vous disais, l'appareil dispose d'une entrée HDMI. Cette entrée HDMI vous permet donc d'afficher un laptop ou un desktop que vous avez dans la pièce, par exemple, que vous souhaitez mettre en permanence. Et quand vous souhaitez l'afficher, il suffit de dire au ShareLink « Active mon entrée HDMI » et il s'occupera d'envoyer l'entrée HDMI, soit en quad view, en dual view ou en plein écran. Une sortie HDMI 4K est prévue sur cet appareil. Elle vous permet de diffuser votre contenu 4K, on va dire que pour l'instant les contenus ne le permettent pas, mais dans le futur, pourquoi pas, l'appareil est déjà prêt pour, et au moins vous êtes tranquille si jamais vous souhaitez évoluer dans ce sens-là. Des contacts et talis qui sont compris dedans pour les câbles Xiaomi, ainsi que pour des détecteurs que vous allez voir dans le slide suivant. Une connectique RS232 est présente aussi pour piloter votre écran directement, pour que le ShareLink puisse envoyer la commande d'allumage, d'extinction ou la sélection de source sur votre écran sans que vous ayez de contrôleur à mettre en plus. Il dispose aussi de la connectivité CEC pour que via l'HDMI, il puisse activer ou non l'écran directement sans pour autant mettre de contrôleur ou de câble RS232, tout dépendra du moniteur que vous avez. Il dispose de deux connexions réseau. Ces deux connexions réseau sont bien spécifiques. Il y en a une qui est PoE et il y a l'autre qui n'est pas, donc qui vous permet d'alimenter votre appareil. Mais de plus, ces deux réseaux sont bien scindés dans l'appareil, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer un réseau d'un côté, un réseau de l'autre. Il peut y avoir le réseau local du bâtiment pour vous. Comme ça, quand vous êtes là, vous avez votre range. Et en même temps, ça vous permet à vos guests de pouvoir mettre le réseau dessus et de se connecter au ShareLink et de profiter aussi sans pour autant qu'il puisse rentrer sur votre réseau et que vous ayez des manipulations spécifiques à faire dans le firewall pour ouvrir des ports ou ouvrir des accès sur votre réseau et risquer des problèmes de sécurité. Le ShareLink couvre ça et vous permet à ce moment-là d'avoir deux réseaux bien distincts
utilisable sur l'appareil. La fonction mirroring est présente donc sur iOS, comme je vous l'avais expliqué. Donc c'est-à-dire que vous faites de l'AirPlay. Je vous ferai la démonstration dans quelques instants, avec bien sûr la possibilité d'afficher votre tablette ou votre smartphone en iOS. Pour les autres appareils, il vous faudra installer l'applicatif ShareLink Pro qui est disponible sur l'App Store ou le Google Play et directement diffuser à votre guise soit le bureau, soit des contenus qui sont mis dans votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur Mac ou Windows. Les détecteurs de présence vous permettent d'envoyer directement la commande au ShareLink pour l'allumage, l'extinction, comme quoi vous êtes présent, et donc de ce fait-là rendre votre pièce complètement autonome. Et il dispose de deux types de détecteurs chez Extron. Il s'agit du détecteur mural ou détecteur plafond en fonction de votre installation. Il suffit de les designer pour. Un câble Xiaomi peut être installé aussi sur le ShareLink qui vous permet à ce moment-là de sélectionner quand vous le souhaitez l'affichage ou non de l'HDMI en cliquant simplement sur le câble HDMI lui-même. L'HDMI est une chose, mais pour le côté sans fil, il vous faut bien sûr accéder à une plateforme qui sera directement affichée sur l'écran, que vous allez voir tout à l'heure. Cette plateforme vous donne bien sûr l'adresse IP et le code de connexion. Ce code de connexion est présent pendant la diffusion et avant. Il vous permet donc, via l'adresse IP de l'appareil, si vous ne disposez pas du logiciel, de taper cela dans votre navigateur web, de vous connecter, de charger le petit runner qui vous permet de démarrer la connexion. Vous tapez le mot de passe et vous voilà connecté au ShareLink. Il effectue automatiquement une connexion cryptée entre le ShareLink et votre ordinateur afin que vous soyez sûr que votre contenu ne parte pas ailleurs ou qu'il puisse être intercepté. Tout ça est une question de sécurité, bien sûr. Après, libre à vous de faire ce que vous souhaitez. Pour représenter un petit peu l'installation, on vous a fait un petit schéma de fonctionnement qui vous dit, voilà, une connexion de table avec une connexion HDMI. Pour les laptops qui ne sont pas en mesure de diffuser en wireless, vous les avez à disposition. Il vient se connecter au ShareLink et ce ShareLink est connecté à l'écran. Sur votre bâtiment, vous avez une connexion wireless qui est connectée à votre réseau et le ShareLink lui-même est connecté aussi à votre réseau. Il vous permettra à ce moment-là, pour les ordinateurs, les laptops ou les smartphones qui sont wireless, d'envoyer le contenu via le réseau et donc profiter bien sûr de toutes les fonctions de liberté de ne pas devoir connecter un câble. Alors voilà, nous y sommes à la démonstration un petit peu de comment fonctionne le ShareLink. Il a quelques petits avantages. Je vais vous montrer déjà une première chose, bien sûr, pour commencer. Il s'agit bien sûr de la connexion HDMI. Ici, sur ma droite, se trouve un ordinateur connecté en HDMI à notre boîtier ShareLink qui se trouve ici, avec l'affichage à l'écran. Et vous avez aussi l'image affichée chez vous en plus grand, comme ça vous voyez, c'est plus clair, c'est plus facile. Comment ça fonctionne ? Je vous disais, soit vous preniez un câble Xiaomi sur lequel vous aviez un bouton de sélection directement sur le câble HDMI, ce que je n'ai pas. Mais je vais le faire via le bouton de façade, comme on vous avait expliqué, la possibilité d'afficher en HDMI. Il suffit de cliquer dessus, votre signal passe en HDMI. On peut choisir un petit peu ce que l'on souhaite, si on veut faire des manips. Au moins, l'avantage aussi de passer en HDMI, c'est que tout est bien synchro. Par exemple, pour les fichiers audio-vidéo, vous n'aurez pas de souci de synchro si jamais vous avez un réseau qui est très restrictif. Par exemple, vous pouvez avoir des problèmes en connexion réseau ou wireless. Dans ce cas-là, si vous avez vraiment des contenus qui sont très lourds, il suffit de passer par l'HDMI et vous avez un affichage qui est totalement correct. Il vous permet aussi, dans cette phase, parce que vous avez encore les options de connexion, ce qui permet aux autres de se connecter, mais si vous voulez faire du full screen, vraiment grand, profitez de tout, il faut passer par le bouton Pass-Through. Quand on clique sur le Pass-Through, il s'occupe de couper toute la partie connexion réseau et d'établir une connexion full screen de votre image. À ce moment-là, il n'y a plus d'informations de connexion et vous avez une image full screen de votre HDMI, à ce moment-là en 1080 jusqu'à 4K. Voilà. Pour vous connecter au ShareLink Pro 1000, donc je vous ai déjà expliqué la façon HDMI, donc c'est-à-dire connecter le câble dessus, mais vous avez aussi la possibilité donc de vous connecter via la page web du ShareLink et d'aller chercher le petit runner qui vous permet de le démarrer. Pour ce faire, il suffit d'avoir accès à un des deux réseaux qui sont affichés, donc soit le réseau A, soit le réseau B.
en fonction du type, si jamais vous êtes un guest ou si jamais vous êtes local. Il suffit simplement de taper l'adresse IP dans votre navigateur et d'aller chercher l'applicatif. Une fois que vous avez téléchargé cet applicatif, il va vous demander différentes informations. Donc il va vous dire est-ce que c'est le bon ShareLink avec l'adresse IP, parce que vous pouvez avoir plusieurs ShareLinks sur votre réseau et donc il va vous afficher les différents ShareLinks. Vous allez avoir la demande de mot de passe qui se trouvera donc sur le côté gauche de l'écran, enfin droit quand on est en face. Et donc de ce fait-là, il suffira de taper le mot de passe en question pour se connecter. Et un petit bonhomme qui se trouve juste là en dessous, qui vous permet à ce moment-là de savoir combien de personnes sont connectées en même temps au ShareLink. Pour ce faire, on va vous faire une petite démonstration sur un ordinateur de comment se connecter en ShareLink Pro. Pour cela, on démarre donc soit on a l'applicatif qui est installé sur notre ordinateur, donc on le démarre directement, soit on tape l'adresse IP du ShareLink dans notre navigateur web. Pour cela, donc l'adresse IP ici sera 10.10.1.189. On tape cette adresse, on arrive sur l'interface et il nous dit « Ah, vous êtes une plateforme Windows », vous cliquez sur « Download ». Il vous charge le petit programme. Sur les Other Platforms, vous avez aussi la possibilité d'aller chercher d'autres plateformes, donc que ce soit Android, iOS ou Extron.com pour aller chercher les protocoles qui seraient pour un autre qui viendrait par la suite, parce qu'il y aurait des idées pour aller vers autre chose. On verra. Suspense. Une fois que vous avez l'applicatif, soit vous l'installez, soit vous les exécutez. Quand on l'a installé, vous allez voir ici, c'est la même représentation que vous allez avoir. Il démarre cette application, il vous dit « Ah, tiens, j'ai un ShareLink ici à disposition, il y a 0 personne de connectée et c'est bien sûr la même adresse IP qui se trouve sur notre écran. » Vous pouvez bien sûr renommer ce ShareLink en fonction de ce que vous souhaitez, que ce soit ShareLink Pro 1000 InLock ou bien sûr si c'est le nom de votre salle, par exemple la salle Émeraude, la salle Diamant, et comme ça vous avez une identification claire de où se trouve le ShareLink. Quand vous voulez vous connecter, vous double-cliquez sur l'icône, vous tapez le mot de passe à l'écran, le mot de passe, excusez-moi, qui est 5074. Ici, il vous dit « Ah, ça y est, quelqu'un est connecté, super ». Et donc, qu'est-ce qu'on a à ce moment-là? On a la possibilité de faire un mirror screen, un mirror application, c'est-à-dire que si jamais vous voulez afficher que votre navigateur web, vous pouvez le faire, parce qu'à ce moment-là, vous allez sélectionner quelle application va être affichée, et un partage d'images et de vidéos qui va être mis en buffer, et donc, à ce moment-là, à disposition. Quand vous vous connectez et que vous ne cliquez sur rien, sur votre écran, il vous dit « Ah, j'ai une personne de connectée, donc je vais juste demander à mon assistant de changer de vue. » À ce moment-là, sur notre enregistreur, tadam, on a No Content Shared. Ce No Content Shared, ça veut dire simplement qu'il n'y a personne qui envoie son contenu à l'instant, mais qu'il y a quelqu'un de connecté. D'ailleurs, vous avez une petite information avec une bulle, avec le petit personnage qui vous dit « Une personne est connectée au ShareLink ». Pour se connecter, on va repasser sur notre ordinateur et vous avez à ce moment-là les options que vous souhaitez. Mirror Screen, on active le Mirror Screen, on change de vue et voilà. On a la vue qui est partagée, donc c'est-à-dire ce qui est représenté sur notre écran. Vous avez la possibilité de faire ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez repartir sur votre navigateur web, sur autre chose, vous pouvez le faire directement. Donc là, en fonction de ce que vous souhaitez visualiser, vous avez la vue qui vient être mise en live sur votre écran. Et tout ça, on s'en file. C'est pas mal, c'est pas mal. On apprécie en fait, parce que la grosse différence avec le ShareLink 200 et 250 par rapport au ShareLink Pro 1000, c'est effectivement qu'il va déjà avoir plus de capacité à afficher et il a surtout aussi la possibilité de prendre en compte le mirror application, ce que d'autres ne faisaient pas. Donc c'est-à-dire qu'on faisait un full screen ou on faisait un quad view, mais toujours restrictif à tout l'ensemble du bureau. Jamais d'application spécifique. Donc, si jamais vous avez des choses un peu discrètes, vous pouvez choisir l'application que vous souhaitez afficher ou, si vous souhaitez afficher, le full screen. Vous avez aussi la possibilité, quand vous êtes sur l'interface, propre à vous, de faire un Present for HDMI, donc c'est-à-dire activer l'HDMI directement pour qu'une personne qui est en HDMI puisse afficher son image. À ce moment-là, on va passer sur une vue Dual View qui va donc afficher en plus l'HDMI à côté. Très pratique. La manip peut se faire aussi via le ShareLink directement. Donc si moi je clique sur le ShareLink, je peux activer ou non la fonction. Ce serait très simple, mais généralement on essaye de cacher le ShareLink pour pas qu'il soit dans les pattes. Quand vous avez
fait votre partage d'écran, vous avez aussi quelques petites options, par exemple une view, donc juste au-dessus, qui vous permet à ce moment-là sur votre écran de rapatrier la vue live de ce qui se passe sur l'ordinateur, enfin ce qui est projeté sur l'écran. C'est très pratique. Et alors une option pour juste simplement terminer votre présentation et donc déconnecter votre appareil de l'affichage. Il y a, après cette manipulation, donc vous êtes déconnecté, il suffit de fermer l'applicatif sur votre ordinateur et vous serez tranquille, vous apparaissez avec une nouvelle session et un nouveau mot de passe, parce que si vous venez là tout de suite, on était sur un mot de passe commençant par 5, ici on est déjà à 4, 6, 44. On va faire quelque chose aussi de très pratique pour les smartphones Apple ou Android. On a la possibilité donc sur Android de démarrer l'applicatif ShareLink Pro. ShareLink Pro peut être inclus et donc à ce moment-là vous profitez du mot de passe à installer simplement dessus. Quand vous voulez vous connecter, il vous demande le petit mot de passe, on va taper le 4644, vous y êtes, il dit ah voilà je vois qu'il y a quelqu'un, je partage de la même façon mon contenu, mirror screen, on va commencer et voilà, on a notre image de notre smartphone qui vient apparaître sur notre écran. Facile. Bien sûr, nous sommes toujours sur une version prototype. Les versions prototypes n'ont pas encore des firmwares très évolués, donc certaines résolutions ou certains fonctionnements, par exemple, vous pouvez voir qu'il y a certains défauts d'affichage qui se passent sur Android, qui vont être normalement corrigés avec les mises à jour qui vont être faites. Vous pouvez choisir aussi de faire via iOS. Pour iOS, c'est un peu différent. Vous avez la possibilité d'installer ShareLink Pro aussi sur iOS, mais pas pour faire du mirroring. Le mirroring va être fait via AirPlay. Pour ce faire, vous ouvrez le Control Center, vous faites la recopie d'écran, vous sélectionnez le ShareLink qui est affiché, il vous demande le mot de passe. On va taper le mot de passe et automatiquement, une fois qu'il est reconnu, il va être affiché. Et vous profitez à ce moment-là d'une vue déjà beaucoup plus claire de ce qui se passe sur votre smartphone et vous êtes libre un petit peu de naviguer comme vous le souhaitez. Après, c'est bien parce que vous avez l'entièreté de votre téléphone affiché, mais qui dit entièreté de votre téléphone, faites attention toujours à ce que vous affichez. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour du ShareLink Pro 1000, de ses avantages et de ces petites choses qui doivent encore évoluer. Mais c'est un produit qui va prendre beaucoup d'ampleur vu le fonctionnement déjà du ShareLink 200, 250, le ShareLink Pro 1000 a un bel avenir devant lui. On vous dit à très vite, profitez bien, amusez-vous et à bientôt.